Le but de l'expérience est de voir comment le non-verbal influence les réponses des sujets en fonction du lien qui unit le sujet à l'expérimentateur. Notre hypothèse est que les comportements et la qualité de réponse varient selon le sexe du sujet ainsi que le lien qui les unit à l'expérimentateur et la culture des Quoi sujets. ta cotère maintenant? Est-ce que je suis obligé de répondre à ça? Ouais. 30,5. Ok, fait que dis-moi ton nom. Ralph Tanouri, T'es en quel programme? Sciences de la nature, deuxième année. Comment tu as rencontré et c'est quoi la relation que tu as avec ta partenaire? Autrefois? Ouais. Ok, ça a commencé. C'est que je suis sorti avec son amie et j'aimais plus son amie. Et à chaque fois que je sortais avec elle, son autre amie, elle était toujours là. Donc là, puis je m'entendais plus avec l'autre que celle avec qui j'étais en relation. Fait que là, je me suis dit, comme ça marche pas, etc. Fait que j'ai juste dit à l'autre fille, ça marche pas, on arrête. Et là, je suis descendu, avant de descendre au Liban, avant une semaine, elle est venue me voir son amie, puis elle m'a dit qu'elle m'aimait, puis moi aussi. Fait que là, je suis descendu au Liban, j'ai commencé à parler par internet, puis tout ça, puis c'était comme vraiment genre. C'était quand même très émotionnel dans le temps de la MSN, etc. Et quand je suis revenu directement, on est rentré en couple. On a eu un couple pendant. On était en couple, en relation pendant un mois, parce qu'après, il y avait trop de difficultés, elle pouvait plus sortir à cause de ses parents, etc. Quand même une famille stricte. Ok. Rencontrer ta dernière partenaire. Bon. Alors, ça, c'est. Il y a un an, je sortais avec une fille, puis je m'entendais pas trop bien avec elle, je m'entendais plus avec son ami. Fait que j'ai dit à la fille ça marchait pas, et après, je me suis dit que j'allais juste plus rentrer en couple, parce que c'est vraiment mal vu d'aller avec son ami. Mais là, avant de partir, je suis allé au Liban en été, puis avant de partir, une semaine avant, elle est venue me dire qu'elle m'aime, puis que son ami avait pas de problème, etc. Fait que moi, j'étais comme. Finalement, ok, ça ne me dérange pas. Donc là, on a commencé à se parler dans le temps de MSN, etc. Donc là, on était vraiment quand même tombés amoureux. Puis quand je suis revenu, on est sortis ensemble pour un mois. Puis après, ça s'est terminé parce que ses parents sont vraiment stricts. C'est libanaises catholiques, ils ne peuvent pas sortir, etc. Elle a un grand frère. Ça me faisait peur. J'avais quand même 15 ans. 17 ans. Fait que c'est ça. Ok, c'est bon, Voilà. c'est tout. Merci. Donc pour commencer, on va commencer avec Ralph. Premièrement, lorsque Samy lui pose la question par rapport à sa cotère, il démontre des signes de surprise. Il a les sourcils levés, la bouche grande ouverte, puis sa mâchoire descend un petit peu. Et il a aussi des rides sur son front, des rides horizontales qui se forment sur son front. Oui, aussi quand Ralph s'est parlé de la rencontre avec sa partenaire, Ralph s'est davantage justifié avec Malek en lui racontant plus de détails pourquoi il a décidé de laisser sa blonde pour son ami. Le fait que Ralph a donné plus d'informations à Malek qu'à Sami nous laisse comprendre qu'il ne veut pas donner une mauvaise image de lui devant une personne qu'il ne connaît pas. Et finalement, avec Malek, Ralph croise les bras de la deuxième question qu'elle lui pose, qui est un signe de fermeture. Cependant, c'est un signe et un comportement normal puisqu'il ne la connaît pas. C'est une personne qui n'a jamais vu de sa vie jusqu'à ce moment-là. Tu es en couple? Non. C'était quand la dernière fois que tu étais en couple? L'année dernière. L'année dernière? C'est une petite histoire que je vais me raconter. Raconte-moi la fois dans ta vie où tu as ressenti le plus d'émotions. Ça peut être d'émotions fortes, d'émotions heureuses ou tristes, ou de peur, ou n'importe quoi, mais c'est une histoire précise. Ben, je me rappelle, une fois, plutôt une émotion de peur. J'étais en Syrie et puis j'étais couché dans mon lit, je devais me réveiller pour l'école, c'était à 7 heures du matin. Puis je commençais à entendre des coups de fusil et des bombardements juste à côté de chez moi. Donc je sais pas, j'ai pas eu vraiment plus peur, plus peur que d'autres fois. C'était plus surprenant que des autres fois, mais j'étais juste couché dans mon lit et je me sentais presque paralysé. Et j'arrivais plus à bouger, juste j'avais tellement peur que je sais pas qu'est-ce qui allait m'arriver maintenant. Ok. Je vais parler de j'étais le plus heureux. C'était mon premier concert, je jouais à la batterie. Et puis c'était dans mon école ici. Je suis arrivé, je me suis mis sur la batterie, on a commencé à jouer, c'était vraiment bien. Je me suis dit que je voulais faire ça toute ma vie.
Avec Jade, lorsque Samy lui pose la question quand est-ce que c'était sa dernière fois qu'il était en couple, il répond qu'il l'a été il y a environ 1 an. Cependant, on a conclu qu'il a menti parce que les signes du mensonge étaient présents. Lorsqu'on a posé la question, il a souri, il a hésité un petit peu avant de répondre, puis lorsqu'il a donné sa réponse, il a regardé premièrement haut à droite, qui sont tous des signes révélateurs du mensonge. Oui, et lorsqu'on lui a demandé de raconter une histoire, il a changé son histoire. Avec Samy, il raconte une histoire plus personnelle, avec une émotion de peur, parlant de bombardement et de guerre, alors qu'avec Malek, il raconte une histoire heureuse. Ce changement peut s'expliquer avec 2 hypothèses. Donc la première étant qu'il ne veut pas montrer son côté sensible devant une personne qu'il ne connaît pas. Il ne veut pas montrer qu'il a vécu dans ce genre de situation auparavant. Puis la deuxième serait que, vu que la deuxième expérimentatrice est une fille, il veut plutôt se mettre en valeur, impressionner, puisque tout le monde sait que les filles aiment les joueurs de batterie. Dans son histoire, Jade regarde le plus souvent en haut à gauche, c'est-à-dire qu'il se rappelle exactement des moments de cette histoire. Il raconte une vraie histoire et il a plus tendance à raconter la vérité que d'imaginer des choses. Raconte-moi la fois dans ta vie où tu as été le plus heureuse ou le plus triste. Je vais raconter la même histoire ou je peux Ouais. changer? La même histoire? D'accord, c'était quand ma grand-mère est morte il y a 2 ans. Okay. Il était rapide. Lorsqu'on a demandé à Sarah de nous raconter une histoire, elle a raconté une histoire du décès de sa grand-mère et on a remarqué les signes de la tristesse, qui sont les paupières sont en bas et les coins de la bouche sont affaissés. Premièrement, ton nom. Moi, c'est Marc-Olivier Lavoie, Ok. Ton programme maintenant, en sciences pures. Sciences pures. Est-ce que c'était ton premier choix au cégep? Oui. Ok. Maintenant, c'est quoi ta cotère à l'école maintenant au cégep? Aux dernières nouvelles, était de 24. Ok. C'est quoi ta cotère? Aux dernières nouvelles, c'était 24. Quant à Marc, lorsqu'il se fait interroger par Samy, il se gratte la gorge au niveau de l'épiglotte en faisant des petits mouvements comme ça, ce qui est un signe de supériorité. Aussi, tout au long de l'entrevue, il y a un sourire au coin qui trahit le mépris. Et l'intonation de la voix change avec Malek, ce qui est un signe du paraverbal, vu dans la théorie. Quand on lui demande sa cotère avec Malek, on remarque un petit peu dans son intonation de la voix un petit peu de honte, ce qui pourrait être expliqué par le préverbal dans le fond, puisque quand on lui a posé la question, nécessairement il y a eu une certaine réponse de la part de l'expérimentatrice. Et donc lui, il a décodé le langage non verbal de l'expérimentatrice et il s'est rajusté lui-même et donc il y a eu l'apparition de sentiment de honte. Ouais, et avec Samy, il regarde rarement dans les yeux, ce qui pourrait dire qu'il ne lui fait pas assez confiance. Est-ce que tu es en couple? Oui. Et, ok. Et maintenant, est-ce que pendant la période où tu étais en couple ou que tu es en couple, est-ce que tu as déjà trompé ou pensé à tromper ton partenaire? C'est honnête, hein? Ok. Oui, c'est arrivé une fois. Ok. Donc, tu as pensé plusieurs fois que ça arrivait une fois? Ouais, c'est Ok. ça. Avec Ruxandra, lorsque lui a posé la question si elle avait trompé ou pensé à tromper son partenaire, il y avait des signes de surprise clairement présents. Premièrement, elle a changé de position sur la chaise. Elle a commencé à se redresser en avant, retourner en arrière. Elle avait la bouche grande ouverte et un rire forcé. Le rire forcé, on pourrait l'expliquer par le fait que malgré l'inconfort de la question, elle veut assurer une certaine... elle veut détendre l'atmosphère. Donc voilà, ça a été son Toutefois, même s'il y avait un inconfort dans la question, mais elle voulait garder une certaine distance entre elle et Samy, car elle n'explique pas ses sentiments. Elle fait juste donner des faits de comment elle a trompé, mais elle ne donne pas des sentiments en tant que tel. Le choix des histoires varie en fonction de la culture et de l'environnement de chaque personne. Voir la théorie dans le langage corporel. On a un certain dualisme entre la culture moyen-orientale et celle occidentale. La première repose sur le souvenir triste
tandis que le deuxième est plus axé sur la joie et les sentiments heureux. En effet, Sarah, Jade et Shaima ont grandi dans des pays arabes et racontent tous des histoires de décès. D'un autre côté, Alexandra et Marc-Olivier parlent tous des moments plutôt heureux reliés à l'amour ou à la joie. L'exemple le plus marquant est Ralph, qui a vécu en Occident. Malgré ses origines libanaises, il a raconté une histoire de nature joyeuse. Cela montre que les valeurs véhiculées par la culture ont un impact significatif sur le conscient et l'inconscient de la personne, car c'est la première histoire qui leur vient à l'esprit. Cela est conforme avec le périverbal. En général, les sujets ont tendance à parler plus longtemps, à poser plus de questions lorsqu'ils sont interrogés par des personnes qu'ils connaissent, donc ils sont plus à l'aise avec. Des exemples seraient Sarah, qui avec Samy va lui poser plus de questions, va rallonger un petit peu la discussion, et Marc-Olivier avec Malek. Nous avons choisi intentionnellement de varier le sexe des sujets pour pouvoir analyser les différentes réponses qu'il y a entre les gars et les filles. Malek a choisi de faire une entrevue avec deux gars et une fille qui sont des amis de Samy, et Samy de son côté a choisi de faire une entrevue avec deux filles et un gars qui sont des amis de Malek. Donc tout cela permet de voir si le lien d'amitié peut changer quelque chose au niveau des interactions entre les deux sexes. En conclusion, l'hypothèse a été véridique car en effet les réponses et la qualité de réponse varient selon le sexe de la personne qui était interrogée par rapport à l'expérimentateur ou selon le lien qui unissait ceux-ci. Ainsi, les garçons avaient plus tendance à se justifier ou bien à se mettre en valeur par rapport à Malek, qui était une expérimentatrice fille, et les filles, la même chose avec Samy. Aussi, d'ailleurs, les amis avaient tendance à plus se laisser aller, à parler avec l'expérimentateur, tandis qu'avec les personnes qui ne connaissaient pas, soit ils disaient pas certaines choses, soit ils avaient vraiment des signes de fermeture sur soi, comme Ralph qui a croisé les bras. De plus, des motifs culturels se voient dans la réponse des sujets, comme mentionné précédemment. Maintenant, la question qui nous vient à l'esprit en voyant ces vidéos, en analysant un petit peu plus loin, c'est comment est-ce que les gars et les filles vivent leurs émotions, quels impacts ont sur ceux-ci?